Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'odeur des livres, le podcast pour les passionnés de lecture, les lecteurs du dimanche ou simples curieux. Bienvenue dans ma bibliothèque. Tout d'abord, bonne année. Oui, je sais, je suis un peu en retard, mais c'est le premier épisode que je poste en 2025, alors je tiens tout de même à vous faire part de mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, du bonheur et surtout une santé de fer. Passons maintenant aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit joyau passé relativement inaperçu à mon plus grand désespoir, mais surtout je vous parle de ma lecture préférée de l'année 2024. Oh là là, je suis tellement contente de vous proposer cet épisode, vous n'avez même pas idée. Pour être honnête, je n'étais pas sûre de dédier un épisode à ce roman car je croyais qu'il n'avait pas été traduit en français et je ne veux pas vous proposer uniquement des épisodes de l'odeur des livres à propos de romans anglophones. Mais grâce à un commentaire sous l'une de mes vidéos TikTok, quelqu'un m'a appris qu'il était sorti il y a quelques années aux éditions JC Lattès. J'ai littéralement sauté de joie car ce roman fait très certainement partie de mes livres préférés désormais et je suis ravie que le public francophone puisse y avoir accès. Ce roman a donc été écrit par Bridget Collins, en anglais son titre est The Binding et vous pouvez le retrouver en français sous le titre Les livres d'Emmett Farmer. Mais alors, pourquoi est-ce ma lecture préférée de l'année passée ? Tout simplement parce que ce roman m'a fait ressentir une multitude d'émotions comme peu de livres savent le faire. J'ai été heureuse, j'ai eu peur, j'ai été dégoûtée, révoltée et j'ai pleuré aussi. C'est une histoire absolument saisissante qui marque profondément le lecteur. Et petit détail bon à savoir, c'est un livre qui parle de livres. Concernant le genre, c'est très difficile de le catégoriser et de le mettre dans une seule case, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais pour vous donner une petite idée, le récit se passe dans ce qui pourrait ressembler à l'Angleterre du 19e siècle et il y a une toute petite touche de magie, mais je vous en reparle plus en détail dans un instant. Restez avec moi, vous allez découvrir une histoire absolument fantastique. On suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Emmett Farmer, qui travaille au sein de la ferme familiale en compagnie de sa sœur et de ses parents. Un jour, son quotidien va radicalement changer car il va découvrir qu'il a un don particulier, une espèce de pouvoir, et il va être envoyé auprès d'une vieille dame pour apprendre un nouveau métier, celui d'enlivreur. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en profondeur en quoi consiste cette drôle de profession. Dans l'univers de ce roman, les livres ne contiennent pas d'histoires fictives. Ils rassemblent les souvenirs dont les gens souhaitent se débarrasser. Là est la touche de magie. Certaines personnes, comme Emmett, ont un pouvoir qui leur permet d'enlever un souvenir de la mémoire d'autrui et d'enfermer ce souvenir dans un ouvrage. La personne qui se rend chez un enlivreur est donc libérée d'un souvenir très souvent négatif et ce souvenir reste uniquement accessible à travers l'objet livre. Vous vous en doutez, on souhaite généralement oublier les pires événements de notre vie ou encore les pires choses qu'on a pu faire au cours de notre existence. Les livres sont les vaisseaux d'histoires terribles. Et il faut aussi savoir que dans cet univers, il est très tabou de se rendre chez un enlivreur. À tel point que dans le passé, il y a eu des rafles afin de les exterminer, car leur pouvoir est considéré comme de la magie noire. Ça suscite beaucoup de craintes chez les personnes entre guillemets normales, tandis que les enlivreurs se voient généralement davantage comme des médecins. Ils permettent à ceux qui le souhaitent de se détacher d'événements traumatiques. Cependant, et vous le verrez si vous lisez l'ouvrage, certains enlivreurs utilisent leurs dons à mauvais escient, de façon inhumaine, et à des fins commerciales plus que douteuses. Le décor est maintenant posé, Emmett quitte le domicile familial pour aller vivre chez une vieille enlivreuse afin d'apprendre à maîtriser et à utiliser son pouvoir. Mais un jour, le jeune homme tombe sur quelque chose d'absolument
incroyable et qui le laisse sous le choc. Il découvre un livre qui porte son nom sur la couverture. Si vous avez suivi, vous aurez donc compris qu'Emmett s'est défait d'un souvenir à un moment de sa vie et le lecteur va le voir retrouver la mémoire. Cet épisode de podcast est très difficile à écrire car j'aimerais vous en dévoiler bien plus, mais je risque de vous gâcher toute votre lecture. C'est un livre dans lequel je vous conseillerais de foncer les yeux fermés sans chercher à trop en savoir davantage. Dans l'édition en anglais, le résumé est très flou et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Lire ce roman sans savoir où il va vous emmener est la meilleure chose possible. Vous vivrez tous les événements avec une intensité décuplée. Votre cœur va battre la chamade. C'est un véritable tourbillon d'émotions. Donc si vous vous procurez la version française, ne lisez pas la 4e de couverture car elle en dévoile déjà trop à mon goût. Laissez-vous surprendre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est de découvrir des personnages vraiment gris. Gris comme rarement j'ai pu lire. Ils sont criants d'humanité, très nuancés, très vivants. Certains sont véritablement dégoûtants et détestables, mais d'autres vont vous faire grimacer au début et pleurer vers la fin. J'ai éprouvé des sentiments mitigés concernant certains personnages et ma relation avec eux a évolué au fil de ma lecture. Les relations et les dynamiques entre les différents personnages sont complexes et c'est à la fois génial et déroutant de lire de telles relations tant elles sont parfois criantes de vraisemblance. On a parfois vraiment l'impression de voir une scène qui pourrait se passer devant nos yeux dans la vraie vie et c'est intense, parfois maladroit, mais ça met souvent les larmes aux yeux. D'ailleurs, ce roman est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. C'est un livre pour adultes, il y a vraiment des thèmes difficiles qui sont abordés. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les souvenirs qui sont abandonnés sont généralement des événements tragiques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre connaissance des avertissements en description de l'épisode. Je n'ai lu que la version anglaise et j'espère que la traduction française est à la hauteur car j'ai été absolument subjuguée par la beauté de la plume de Bridget Collins. Ce roman est une petite prouesse car réussir à captiver l'attention du lecteur sans trop lui en dévoiler peut parfois être très compliqué. En réalité, quand on est plongé dans notre lecture, on est vraiment au même niveau qu'Emmett. On a les mêmes connaissances que lui, on découvre les conséquences de son pouvoir avec lui. On apprend tous les secrets liés au métier d'enlivreur au même moment que lui. Ça nous donne un véritable sentiment de proximité avec ce protagoniste. Cela dit, on est un peu jeté dans le récit sans trop de contexte au début, et c'est un peu au lecteur de faire ce travail de projection, mais je trouve aussi que ça nous permet de prendre possession du récit. En tout cas, pour ma part, ce roman m'a fait complètement oublier que je lisais et ça a été ma plus belle expérience de lecture depuis longtemps. J'ai été immergée à 200% et j'avais l'impression de ressentir toutes les émotions d'Emmett, pour le meilleur comme le pire. C'est le moment de passer au portrait chinois du livre. Si The Binding était une couleur, je dirais du bleu clair, la couleur du ciel au printemps, la couleur du renouveau et des lendemains ensoleillés. Si le roman était une odeur, l'odeur des livres évidemment. Enfin, si ce roman était une musique, pourquoi pas Remember Me de David ou bien le morceau Solace de Jamie Duffy. Lisez ce livre, faites-vous ce cadeau. Cependant, suite aux avertissements que j'ai évoqués il y a quelques instants, je vous déconseille sa lecture si vous êtes encore jeune, mais il est tout à fait accessible dès 18 ans. Si vous aimez les livres qui parlent de livres, ce roman vous touchera en plein cœur et si vous êtes friand de récits qui vous prennent aux tripes et qui sont impossibles à oublier, vous tomberez sous le charme. Enfin, si vous aimez être surpris, ce roman saura vous faire écarquiller les yeux à plusieurs reprises. Avant de vous quitter, je termine l'épisode du podcast par une citation. J'ai fouillé afin de pouvoir vous proposer une citation issue de l'édition française. Vous cherchez une histoire, jeune homme ? Meurtre, inceste, infamie ou gloire, ou peut-être une histoire d'amour si déchirante qu'il vaut mieux l'oublier, ou bien un récit du côté des ténèbres ? Vous avez frappé à la bonne porte, mon petit seigneur. C'est ici qu'on trouve la meilleure marchandise, la crème de la crème.
Ces livres-là vous racontent la vérité poignante, la passion, la violence, le grand frisson. Voilà, notre moment ensemble touche désormais à sa fin. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et j'espère vous avoir convaincu de vous procurer les livres d'Emmett Farmer qui rejoint la liste de mes romans chouchous. C'est un chef-d'œuvre et je prendrai moi-même un grand plaisir à l'oublier, enfin si c'est possible, afin de pouvoir le redécouvrir. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles afin de soutenir l'odeur des livres et la petite nouveauté de 2025, c'est mon arrivée sur TikTok. Je vous invite à m'y rejoindre si vous le souhaitez. Tous les liens sont en description de l'épisode, comme d'habitude. Sur ce, on se voit le mois prochain pour un nouvel épisode de l'odeur des livres et d'ici là, à bientôt dans ma bibliothèque.